Au contact de ces terres, nul ne peut rester insensible. Face à une nature aussi belle, verdoyante, avec ce côté sauvage et naturel de cet environnement dans lequel je me suis plongé. Je suis bel et bien dans le département de la Likoumou, situé au sud de la République du Congo, entre les départements du Niari, de la Bouinza, du Poul, des Plateaux et la frontière avec le Gabon. Des chants d'oiseaux, à sa terre rouge, l'accès à ce département par voie carrossable ne peut se faire que par les différentes limites ci-dessus citées. Je suis passé par Zanaga pour atteindre Sibiti, ma destination, qui est le chef-lieu du département de la Likoumou, un département qui s'étend sur une superficie de 20 950 km² avec ses 5 districts, à savoir Sibiti, Komono, Bambama, Mayeye et Zanaga. Le département de la Likoumou compte environ 96 363 âmes pour une densité de 4,6 habitants par kilomètre carré. Atteignant le village Ingolo 2, je me croise d'ores et déjà avec quelques occupants du dit village, qui pour certains vaquent simplement à leurs occupations et pour d'autres, les enfants surtout, me regardent avec un air surpris, se demandant sans doute qui est ce voyageur solitaire. Dans mon hésitation à me renseigner, 2 charmantes dames autochtones, très courtoises, elles n'ont pas hésité à me renseigner et même me proposer d'aller me rafraîchir au Mbongi avec les autres hommes. Puisque j'avais encore de la route à faire, j'ai dû respectueusement décliner l'offre pour une prochaine occasion, j'espère. Voilà que j'atteins le Macadam et arrive au village Misama où je décide de faire de l'autostop. Daniel Samba est le chauffeur qui m'a pris pour Sibiti où il partait rejoindre son équipe. On pouvait sentir l'entrée de Sibiti rien que par la qualité des constructions qui commençaient à se rapprocher de plus en plus. Et enfin, j'atteins Sibiti. Après m'être débarrassé de mon sac, je m'achète quelques doigts de banane que j'ai vu être vendus à un très bon prix avant de rejoindre Monsieur Samba et son équipe pour partager un copieux repas au Sapin, un restaurant dans lequel ils ont l'habitude de venir manger. Et ce ne sont pas les mets qu'on y trouve qui vous disent le contraire, comme pour me dire « Bienvenue à Sibiti ». Mon réveil à Sibiti par conseil des natifs, je commence ma journée par un copieux petit déjeuner le matin, avec un bon bouillon d'antilope rouge fraîche, accompagné de légumes verts moussoso, et les chikwang bien sûr. Comme dans les gènes de tout habitant de Sibiti, je ne tarde pas à me faire aborder par un jeune qui m'offre à boire
sa table avec moi. Bien sûr, j'ai voulu connaître son histoire. Et comment vous trouvez la ville de Sibiti? Ok, premièrement, je me suis retrouvé à Sibiti par rapport à mon boulot. Ouais. Quand j'ai quitté la Chine, je suis rentré et après, j'ai trouvé un boulot ici, j'ai postulé, j'ai trouvé un boulot ici. Il fallait que je vienne. Mais avant que je vienne, comme j'ai eu une idée en fait, pour moi, c'est toujours que quand tu quittes, tu vas aller dans un endroit, tu essaies un peu de fouiller. Si peut-être il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui était là avant toi, qui a dû laisser des commentaires, des feedbacks. J'ai cherché sur Google, Sibiti, mais tout ce que j'ai trouvé, les deux photos, c'est la photo de l'église protestante et celle de l'église catholique. C'est tout ce que j'ai trouvé sur Sibiti. Après, je suis quand même arrivé, parce que c'est le boulot qui est obligé. Je suis arrivé. J'ai pas vraiment vérifié Sibiti. Je suis revenu à Sibiti peut-être après 2 mois. Je suis parti une bonne fois à Ingolo là-bas. Et je suis resté. Après, quand je suis revenu à Sibiti, je me suis dit, bon, Sibiti c'est une petite ville, bien construite, déjà qu'il est bitumé partout. Et j'ai beaucoup aimé Sibiti parce que c'est petit. Et ici, la culture, elle est un peu différente de Pointe-Noire et Brazzaville. Alors, vous êtes à Ingolo là-bas dans le cadre du travail. Oui. Et quand on parle d'Ingolo, on voit carrément, on s'enfonce dans le Mayombe, dans la forêt. Oui. Comment est-ce que vous sentez la convivialité entre les peuples autochtones et les Bantous? Sur ce point, quand je suis arrivé, sincèrement, au départ, c'était juste comme un mythe pour moi sur les Pygmées. Et après, quand je suis arrivé, on me dit que non, mais écoute, ce sont les Pygmées, ce sont les Bantous. C'est là où j'apprends tout ça. Et je me suis demandé, ok, d'accord, les Pygmées, c'est quoi? Oh non, mais ils vivent dans la forêt. Tout ce qu'ils font, c'est dans la forêt. Même eux, ils se sentent mieux dans la forêt qu'au village. Les Bantous les utilisent pour aller trouver du fumbu, des feuilles de manioc, les asperges, un peu plus les, comment on appelle généralement les chenilles jaunes là. Fabuleuse histoire, n'est-ce pas? Me diriez-vous? Pour l'amour qui est né entre lui et Sibiti. Après avoir rechargé mes batteries, je décide donc d'aller faire quelques courses au marché de Sibiti. Avec mes talents culinaires, pourquoi pas, entrer dans la danse ce matin. Les vendeurs arrivent tôt pour écouler leurs différents produits, provenant pour la plupart de leurs plantations, qu'ils rejoignent pour la plupart aussi après la vente. La viande de chasse couvre une bonne partie des repas des habitants de Sibiti. Un boucher nous explique. La majorité des bouchers qui vendent à Zando, maintenant il y a des chasseurs, des fournisseurs, des brousse, des natawa, parfois des sumba, parfois des déposés dans le béton, des tegisa, des plus de pourcentage par rapport à ce que nous tegisa. Il y a des marchés qui viennent de Katoua, Brazzaville, Pointe-Noire, Caï, Dolizy, un peu partout, et nous confie aussi que nombreux des fonctionnaires, une fois affectés à Sibiti, tissent un lien spécifique avec la localité. La majorité des Bantous soit des fonctionnaires. Vous sentir que nos fonctionnaires me cuisent à Yakukonda. 1 an, 6 mois, 1 an après, vous sentir vraiment me changer pour ça, mais vraiment potelé, donc il est vraiment. Et mingi que maga même affectation, les gens besoin de sentir. Je continue d'acheter tout ce qui peut constituer mon menu bio du déjeuner avec la viande de brousse fumée, des champignons en tige, de la tomate et du Nietum africanum, communément appelé au Congo fumbu, auprès de l'une des vendeuses qui est très fière de son travail. À cela, il faut ajouter l'incontournable
chikwang et bien évidemment de l'ananas. Question de profiter des fruits de saison. Que dire d'autre de cette belle ville? Le mot Sibiti veut dire simplement plateau ou replat. Et Sibiti, c'est un assemblage de plateaux. On dit Ibiti, Sibiti, c'est plusieurs plateaux. Et donc, vous avez toutes les ethnies possibles. Nous sommes une synthèse du département de la Lécomo. Vous avez les populations autochtones, vous avez les populations Yaka, vous avez les populations Ombamba, vous avez les populations Lali, les populations Teke, populations Bembe, populations Kouni. Voilà. Donc nous sommes un melting pot. Les occupations ou les distractions ne sont pas ce qui manque à Sibiti. Étant aussi à l'orée de la rentrée des classes, les préparatifs vont bon train. Quand même, ça va, aussi, c'est bon. Ça va, c'est bien. La faune des forêts environnantes vient nous trouver dans Sibiti. Comme ici, avec ce porc-épic et cette gazelle bien frais. Les voitures de transport en commun sont réservées pour de longues distances, notamment pour les villages. Les taxis-motos s'occupent de Sibiti. Zaparo, qui ambitionne voir changer la qualité des moyens de transport en commun à Sibiti, propose. Tozo Lukato Tomemango na rythme Afrique de l'Ouest, to chango taxi à Sibiti. Pour chaque journée passée à Sibiti, on a envie de goûter à ses saveurs, à sa viande bio, de porc, question d'oublier un moment les produits surgelés dans nos grandes villes. Et j'ai découvert cet ingrédient important de cuisine. Il y a les poivres noirs. Ah ouais, il y a mes yuma déjà. Parce que Kunda, il y a que faire na brousse, na baïti. Donc il y a que faire na boîte. Maintenant c'est pas mes yumi ça, il y a mes confessés. À Sibiti, chacun s'y retrouve dans la quiétude, soit pour y vivre, soit pour ses affaires. S'il y a la tranquillité, il n'y en a pas quelqu'un merder l'autre, quoi. Tout le monde là est venu derrière moi. La ancienne ici, il n'y en a pas quelqu'un maintenant ici. Tous ceux qui sont peut-être à l'étranger, quand vous allez rentrer, venez quand même à Sibiti, il y a la bonne vie ici. Tout ce que vous aimez et que moi aussi j'aime, il y en a ici. Merci beaucoup. Je vous en prie.
C'est sur le pont du fleuve Nyari que j'ai décidé de laisser mes regrets en espérant revoir à nouveau Sibiti. Je rejoins ainsi le carrefour Loudima sur la route nationale numéro 1 pour Pointe-Noire avec des merveilleux souvenirs de mon séjour à Sibiti. En attendant d'aller à la quête des autres localités avec What in Vegas TV.